filme. Est-ce que tu pourras filmer? Tu filmes? Attends, je vais me rasseoir. Pourquoi faire? Pour filmer. Attends, tu peux filmer? Vous l'aurez compris, depuis toute petite, je suis passionnée par la caméra. Je voulais tout le temps tout filmer. Et en retombant sur ces vidéos de moi à 5-6 ans, j'ai réalisé un truc. Le 9 mars 2026, j'aurai 25 ans. Un quart de siècle. Et pour ça, j'ai envie de marquer le coup. Alors j'ai fait une liste, un petit peu comme dans les films, de 25 choses à faire avant mes 25 ans. Si vous avez déjà vu l'épisode 1, vous savez que j'ai déjà coché 5 choses sur cette liste. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 2, donc on va faire 5 nouvelles choses. Autant vous dire que je me suis bien amusée. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, les gars, je fais une activité que j'ai trop hâte de faire. Je vais avoir 25 ans et je marche toujours comme une enfant de 12 ans et demi. Finalement, quand je mets des talons, je me sens pas du tout femme, je me sens pas du tout belle quand je marche. Je ne sais pas marcher. Du coup, j'ai appelé dans mon répertoire la personne la plus évidente pour me donner un cours de défilé en talons. Et cette personne n'est autre que Maeva Cook. Miss Nord-Pas-de-Calais. Je vais vous montrer un petit peu mon niveau actuel avant que Maeva arrive pour pas lui faire peur parce que je lui ai pas dit que je savais pas vraiment marcher avec des talons, ni marcher avec des baskets d'ailleurs parce que j'ai un petit problème de coordination de pied. Donc on va essayer de corriger ça aujourd'hui. On a 1h30 avec Maeva pour qu'elle m'apprenne à défiler en talons. C'est parti. Les gars, Maeva est arrivée, ma prof de défilé du jour. Je suis trop contente. Catwalk. J'ai trop hâte que tu m'apprennes tout ça. Petit rappel de qui est cette reine en fait. Maeva, Miss France 2018, qui du coup a donné les cours de catwalk de l'année dernière. Ouais, aux candidates, c'est ça, aux candidates qui ont fait Miss France. Donc du coup, je me suis dit que pour ta première masterclass de catwalk, eh ben, je vais reprendre un peu la trame que j'ai faite aux candidates. Donc en fait, on va un peu faire comme si tu étais une candidate à Miss France. Ça va belle. Trop bien. Et écoute, ce qui va être trop intéressant, c'est que je pense que tu vas découvrir quand même beaucoup de choses. Ouais, bah là, j'espère. Et j'espère qu'on va voir la progression du début. J'espère, parce que je sais pas, en vrai je sais pas trop, enfin j'ai jamais défilé rien du tout. Ouais. Je sais quand même marcher avec des talons et tout, mais... Déjà ça voilà, c'est bien. En vrai si déjà tu sais marcher avec des talons, c'est bien parce qu'il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Hein. Bah après je suis un peu là rigide, les gars on aurait eu du taf. Non ça va, c'est une bonne nouvelle. Je me déplace. Après est-ce que je marche joliment, c'est une question. Non je pense que je suis un peu... On va voir ça. T'es prête? Je suis prête. Eh ben let's go. Alors je vais prendre mon téléphone pour suivre ma petite trame. Bon alors on va commencer par les bases, on va les rappeler parce que même si on se fait une idée, c'est bien de les rappeler. Donc bien entendu, on se tient droite. En plus de se tenir droite, moi je veux, tu sais, ta droite comme ça, regarde, et ta droite comme ça. Ouais, genre, tu vois la différence en fait, ton plexus ici solaire, je veux que tu le ressortes et je veux vraiment que tu y penses quand tu défiles, tu vois, il faut vraiment qu'il sorte. Et tu as bien capté la différence entre, tu vois, ça et ça. Ouais, genre tu montes un peu. Et en fait, il faut savoir que le plexus solaire, c'est le berceau de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ok. Donc en fait, tu sais, tu remarqueras souvent les gens qui sont un peu timides, introvertis, bah tu vois, ils sont comme ça. Ouais. En fait, parce que bah inconsciemment, tu vois, le plexus est là, donc en fait, ils vont un peu se recroqueviller sur eux. Oui, j'avoue. Et en fait, quand tu défiles, nous, on veut déjà que tu te montres, que tu sois fière de défiler, que tu es belle, que tu le sais. Donc, il faut vraiment que tu mettes tout ça en avant. Et il faut surtout que tu aies confiance en toi. Tu verras, mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante en catwalk, c'est que si tu n'y crois pas, les gens n'y croiront pas. Ouais. Donc, en fait, il faut que tu y crois. En fait, il faut que tu aies un ange Victoria's Secret. Moi, c'est ce que je disais aux filles. En fait, tu t'imagines que tu l'es et tu verras, mais je vais te montrer quand on va commencer à défiler, l'attitude. Okay. Ça change tout. Quand tu vas marcher, c'est aussi une base, mais tu imagines la ligne droite. Okay. Je veux pas que tu marches, on marche pas les pieds à côté, par exemple. Ça c'est moi actuellement, ça. Mais je disais dans la vidéo, j'ai les pieds. Mais en talon, tu vois, il faut vraiment que, tu vois. Genre t'imagines, il y a une ligne devant, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, les bras. Pour certaines, c'est assez naturel, les bras vont suivre naturellement et moi, c'est ce que je conseille. Mais pour d'autres, elles vont essayer de les contrôler ou alors parce qu'elles vont être stressées, elles vont être crispées. Du coup, elles vont, tu vois, ils vont pas bouger ou alors les doigts, ils vont être tout collés, tous ensemble comme ça. Je te jure. Et du coup, c'est trop bien en vrai que j'ai fait le truc avec les autres filles parce que j'ai vu, tu vois, les en fonction des personnes qu'il faut vraiment que tout soit détendu. Okay. Il faut pas que tes doigts soient tendus. Tout est détendu, plexus solaire, ligne droite et
Tu vois, en fait, là, c'est... J'adore. T'as la base. Ok. Mais après, moi, je veux qu'il y ait la touche Zoé quand même. Ok. Et en fait, quand on défile, toutes les filles défilent différemment et c'est pour ça qu'après, je vais te montrer une vidéo du défilé Victoria's Secret parce qu'en fait, certes, elles se tiennent droites, elles marchent bien, etc. Mais elles ont leur touche à elles. Ouais. T'as ta Donc moi, je personnalité. veux que t'aies ta touche à toi. En fait, apprendre à défiler, c'est pas robotiser les gens, surtout pas. Donc voilà, je veux qu'il y ait ton truc à Petit toi. truc, ok. Mais comment je trouve mon truc, genre... Bah tu vas voir en le faisant là, Ok. tu vas le trouver et parce que même en fait c'est toi, c'est ta façon de défiler à toi donc presque ça va venir tout seul. Pour rendre quand même la chose un peu féline, un peu sexy parce qu'on aime bien quand même que tu vois ce soit Ouais. beau quand tu bouges, tu peux bouger les hanches, tu vois pas Déhanché. il faut pas tu vois que ton bassin bouge pas quand tu défiles, faut pas qu'il reste droit figé parce que c'est pas beau. Non vraiment en fait tu vois Ok, je vois. Tu forces un peu le truc, quoi. Ouais, Ok. après pas trop, hein, Oui. parce que... On va pas abuser non plus. non, tu sais, la fille... Et après, quand même, pour que ce soit complet, moi, j'ai envie quand même de t'apprendre la petite pause Ah oui, quand même. qu'on fait normalement en bout de proscenium, en bout de scène. On va imaginer une caméra. Et en fait, vraiment, la posture qu'il va falloir que tu aies devant la caméra en bout de scène, c'est une posture où, en fait, tu mets vraiment en avant tes formes, d'accord? Donc en fait, regarde, si je pose comme ça, bon bah, en fait, Ouais. tu vois, je suis toute droite et à la limite, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Alors que regarde, dès que je me mets comme ça, regarde, est-ce que tu vois là? Ah oui, tu... Tu vois, ça n'a rien à voir. En fait, on appelle ça la pose 3/4. Le petit pied, c'est la pose tranche. On va venir après au petit pied. J'adore. Et en fait, vraiment, tu vois, c'est de te mettre comme ça, 3/4. La fameuse pose tranche, parce que, oulala, dans le monde des Miss, elle est très connue. C'est la populaire. Et tu verras que si tu regardes le Prime cette année, tu vas réfléchir à tout ça, tu vas les voir faire, tu vas dire « Ah ouais, elles font la pose tranche !» Donc du coup, tu es en pose 3/4 et en fait, tu positionnes ton pied. Après, ça dépend toi sur quelle jambe tu es la plus à l'aise. Je pense elle. La jambe droite, Ouais. parce que sinon, du coup, si c'est la gauche, bon, forcément, ça va être le contraire. Tu prends ton pied, tu vois, et tu l'amènes devant et en fait, tu vois, c'est vraiment pour que ta jambe soit comme ça. Et il faut quand même que, regarde, en gros, la pointe du pied, quand même, elle reste face au miroir. Ah oui, donc t'es Tu vois, face. pour que ce soit très élégant, tu Ok. poses tes mains sur le long, tu peux faire ça, ou bien tu peux rester comme ça. C'est si classe Voilà. sur toi. Tellement stylé. Ça va être classe sur toi. Trop belle. Bon, et ben écoute, c'est les bases les plus importantes. Ok. Oh, je suis stressée là. Ouais, j'ai l'impression que je fais Non, un mais- examen et tout. Déjà, il n'y a que nous. En vrai, Oui, c'est vrai. un luxe, hein, parce Ouais, que... dans public, je serais morte de Bah stress. ouais. genre. Ok, donc on se met en pose 3/4 quand même avant de partir, on aime bien. Et tu regardes droit devant toi et Ok. t'oublies pas juste de faire ta ligne au mieux. Donc je regarde pas mes pieds, mais il faut que je marche droit. mais Ouais, comment je non, vais tu savoir regardes. Ah oui, surtout pas, mon Dieu. Ah, putain. Je vais être comme ça. Attends, ligne. 1, 2, 3. Et la petite pause, la Oui, tranche, 3/4, la tranche. Ok, alors là, vas-y, je vais te laisser le faire plusieurs Vas-y. fois et je vais te corriger du coup. Mes petites fautes. Voilà ce qu'il faut améliorer. C'est bien. Vas-y, repars là-bas. Ouais, c'est mieux. Décomposer un peu plus le mouvement. Fatale, femme fatale. On a quitté les sneakers et on est en talons. Oublie pas de bien relâcher ton bras droit. Tu ramènes ton pied. C'est bien. Maëva a dit qu'on pouvait passer à la troisième étape, la robe. Faut un petit peu enlever ce legging. Voilà la tenue de sport. Là, on Ouais. passe aux choses sérieuses. C'est Ouais. pas défilé. C'est maintenant. Donc maintenant, on met une tenue. Les gars, it's time. Je pose le cerveau, je l'enlève de ma tête. Je suis trop contente. Oui,
je coche. Ah, trop contente. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, mais avant avant que tu viennes, tu t'es pas dit que t'allais mais pas du tout. Je me disais pas qu'il y avait 3000 trucs à penser en même temps. Faut faire. Enfin, c'est fou. Trop contente. Bah, merci beaucoup. Trop contente. Trop bien. Eh bien, les gars, on passe au prochain truc à checker dans la vidéo. J'ai hâte de voir. Bisous. Trop contente. C'est trop bien. Bon, les gars, je suis dans la voiture avec Manon et on s'en va faire quelque chose qui nous tient trop à cœur. On va à l'hôpital d'Angers distribuer des cadeaux de Noël aux enfants qui sont hospitalisés. Donc on fait ça avec l'association AIDA que vous connaissez très bien, qui est une asso en gros de jeunes qui aide les jeunes hospitalisés touchés par un cancer. Et ils ont l'opération qui s'appelle Noël à l'hôpital. C'est un truc dont je vous ai souvent parlé. Ça fait maintenant 6 ans que je suis avec cette asso. Ça fait maintenant 6 ans que je soutiens AIDA. Et du coup on a tous les colis qui sont dans derrière. Donc là on a rendez-vous à l'hôpital. Donc c'est parti, go l'hôpital et go distribuer tout ça aux enfants. On est arrivé à l'hôpital, les gars, du coup service pédiatrie oncologie. On a nos petits cartons de cadeaux et c'est parti. Go les distribuer, go ramener. Peu de joie et de bonne humeur en cette fin d'année pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des fêtes de fin d'année tous ensemble chez soi. Donc du coup, je suis arrivée à l'hôpital directement. On a déballé tous les cadeaux avec les infirmières et le personnel soignant. On a préparé les sacs, etc., qui seront ensuite donnés aux jeunes le 25 au matin. Et ensuite, on m'a dit qu'il y avait 2 abonnés qui étaient hospitalisés à l'hôpital et qui voulaient me rencontrer. Donc j'ai dit, bien sûr que oui. Donc je suis allée voir Léa, qui a 19 ans. Donc c'était trop sympa. On a passé un trop bon moment ensemble. D'ailleurs, Léa, si tu regardes cette vidéo, plein de bisous. Et j'ai aussi passé du temps avec Okan Ayaz, qui a 16 ans. On a joué aux jeux de société, etc. Enfin, franchement, j'ai trop aimé. Et si vous avez envie de vous aussi être bénévole dans l'association AIDA, en gros, AIDA, ils organisent des activités, des collectes et tout pour aider les jeunes qui sont touchés par un cancer. C'est vrai que quand on est jeune, quand on est hospitalisé, quand on a un cancer, c'est jamais très joyeux, donc ça fait toujours plaisir de voir des jeunes qui se serrent les coudes pour nous. Donc voilà, je passe le petit message si vous voulez vous renseigner. En tout cas, AIDA a plein de belles actions et entre jeunes, on doit être là les uns pour les autres. Bon les gars, update, la journée est terminée. J'ai trop aimé faire ça. Là on est on vient de venir déposer un cadeau chez une abonnée qui était hospitalisée avant, maintenant qui est sortie, etc. de sa maladie. Et du coup, elle a déposé un petit cadeau et tout. Elle savait pas que c'était moi qui livrais. Elle pensait que c'était un livreur. J'étais en mode hey. Et du coup, elle était trop contente. Donc ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, notre mission est faite. En tout cas, c'était génial. J'ai trop aimé pouvoir rencontrer les jeunes à l'hôpital. Je le referai, c'est sûr. Et on pense fort à vous. Bon, les gars, il y a déjà une habitante de la maison que vous connaissez. Molly, viens ici mon bébé. Viens ici. Elle s'en bat les couilles. Bon, regardez qui est là les gars. Vu que je suis rentrée chez mes parents, j'ai retrouvé ma petite Molly. Viens te rejoindre la caméra. Bonjour Molly. Comment ça va ma chienne? Elle a 5 ans. Elle a eu 5 ans là en septembre. Oh oui. C'est un Sharpei et la plupart des gens quand ils la voient dans la vraie vie, ils se disent ah mais je pensais qu'elle était grave plus grande et tout. Regardez la taille qu'elle fait par rapport à mes jambes. Ouais, elle est pas si haute que ça. Bref, donc, vous connaissez tous très bien cette protagoniste, voilà, qui est apparue dans notre famille finalement le lendemain du confinement, enfin la fin du 2e confinement. Et c'est vrai que Molly, comme vous le savez, n'a pas vraiment d'émotion. Elle est assez calme comme chienne. Ah Molly, ça c'est son maximum d'émotion. Voilà. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'on parle de prendre un chien, etc. Et moi, je m'étais toujours dit, avant mes 25 ans, j'aurai ma maison, j'aurai mon mari, j'aurai mon chien, mes chats, etc. Bon, changement de plan, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chat, je n'ai pas de mari, pas encore. Et j'ai toujours pas de maison. J'ai plusieurs appartements, mais pas une maison et une vie posée comme j'imaginais. C'est quelque chose dont je parlais beaucoup avec ma mère surtout, etc. J'aurais aimé, avant mes 25 ans, pouvoir adopter un animal un peu en détresse. Alors vu qu'on parlait souvent de prendre peut-être un autre chien dans la famille, etc. Je disais mais je ne veux pas qu'on achète un chien. Genre Molly par exemple, on l'a acheté, genre quand elle était chiot, etc. C'était un chiot d'élevage, mais moi je voulais pas racheter un petit chiot. Et du coup je m'étais toujours dit genre moi si j'ai un jour un chien, je veux que ça soit un chien qu'on adopte, un chien voilà qui a eu un passé douloureux, etc. etc. Et les gars, je ne pensais pas que ça arriverait avant mes 25 ans. Mais on a un nouvel arrivant dans la famille. Tous ceux qui critiquent et qui disent qu'elle ressemble à un cochon, tu pourras flouter mon doigt Quentin. Voilà, même elle vous en fait un. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Voilà ma pépette. Bon, les gars, je me suis changée entre temps parce qu'elle était folle, elle a eu une petite frappe de folie. Regardez qui rejoint la famille. Coucou, tu dis coucou là? Coucou. Du coup, voici Billy, une femelle. C'est un croisé entre un Sharpei et un Border Collie. Donc Sharpei, c'est la race de Molly, donc c'est pour ça, regardez sur sa petite tête. Tu montes ta petite tête? Oui. Tu montes ta petite tête à la caméra? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, oui, là, tu montes bien ta tête. Donc là, elle a 3 mois. Ah non, elle a 2 mois. Vous voyez sa petite tête? Oh non, elle est trop chou.
partout. Voilà, elle fouille partout, elle regarde partout. Elle est trop mignonne. T'es mignonne, hein? Je vais vous raconter son histoire. Du coup, je vais vous raconter son histoire parce que c'est pour ça en vrai qu'on l'a prise et que ça rentre dans cette liste de 25 choses à faire avant de ses 25 ans. Du coup, Billy n'a pas eu de maman, elle n'a pas grandi avec sa maman. Pourquoi? Parce qu'elle a été recueillie par une association qui sauve les animaux en danger. Où l'association l'a recueillie parce que son ancien maître voulait ébouillanter la portée de chiots dont Billy faisait partie. En gros, c'était un gros malade mental, le mec. Il avait une Sharpei, donc c'est le chien que vous avez vu avant, la race de Molly, etc. Ah mais qu'est-ce que tu fous à manger mes roues de valise? Et du coup, le mec, il avait une... Et j'arriverai jamais à faire cette story time. Bon, on va lui laisser faire sa vie. Et du coup, le mec, il avait une femelle Sharpei qui avait genre 3 ans, donc était quand même jeune, et qui faisait que de faire porter sur porter sur porter parce qu'il voulait pas la stériliser. Voilà. Elle a accouché plusieurs fois, et le mec, le malade mental, les gars, sa chienne a accouché de genre, je sais pas, une portée de chiots, donc c'est 5-6 chiots. Il les a ébouillantés. Il les a tués. Genre, à peine nés, dans de l'eau chaude, mort, by les chiots. Vraiment, mais j'ai envie de le tuer. Et du coup, ensuite, sa chienne est retombée enceinte. Et il a dit à sa voisine, ah bah les nouveaux chiots, je vais les ébouillanter, j'en veux pas et tout. Et du coup, la voisine a alerté l'association qui est venue récupérer les chiots et la chienne qui faisait que d'être enceinte et tout. Qui les a enlevés au gros malade mental qui mérite la mort. Et du coup, voilà, Billy a été sauvée comme ça. Mais sinon, elle aurait fini, pas vivante finalement. Et du coup, la mère, elle a été séparée de ses petits parce qu'elle était beaucoup trop faible. Genre, le mec, il s'en occupait même pas. Elle était toute maigre, elle pouvait même pas allaiter tous ses chiots et tout. Du coup, la mère, elle a été mise dans une famille d'accueil avec 2 chiots et les 2 chiots ils ont dû être dispatchés dans d'autres familles d'accueil parce que genre, ce jeu pour la chienne quoi. Et les autres chiots ils ont été dispatchés dans d'autres familles d'accueil parce que la mère pouvait pas s'occuper d'eux. Donc Billy a grandi sans sa mère, elle a pas été allaitée par c'est pas des seins qu'ils ont par ses mamelles. T'as pas eu une petite mamelle? T'as été biberonnée mon bébé d'amour. Elle a été biberonnée du coup parce qu'elle était dans une famille d'accueil, c'était des humains qui se sont occupés d'elle et sa maman n'était plus là et du coup ma mère a suivi l'association sur Instagram, elle a vu sa tête, elle a dit oh, signe du destin il faut qu'on sauve Billy. En plus elle est une femelle, elle est plutôt calme. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a adoptée. Donc là, ça fait 1 semaine qu'elle est chez nous. Elle est trop chou, mais par rapport à Molly qui n'a pas de tempérament, elle est folle. Vraiment, elle est folle. Tu montes ton cul à tout le monde. Donc voilà, on est très contents. Oh non, elle est trop mimes. Donc on est trop contents de l'avoir sauvée du coup de la mort en fait d'un psychopathe. Et du coup c'est chose faite sur la liste, avoir un nouveau chien et sauver une vie finalement. Vraiment ça m'énerve les gens qui maltraitent les animaux, je ne comprends pas. Mais du coup voilà la nouvelle et du coup on a mis 2 jours à trouver son nom, on trouvait pas, genre on voulait l'appeler Noah, Charlie, Billy, Bonnie, Ella, tout. Au final c'est Billy qui a gagné, on a fait une vidéo genre on a mis 2 croquettes sur les 2 noms qu'on hésitait le plus et c'est elle-même qui a choisi. Donc voilà, vous savez maintenant qu'on a un nouveau chien en plus pour les fêtes de fin d'année, c'était vraiment le cadeau. En plus ils nous ont fait la surprise, Manon et son copain sont allés la chercher genre en surprise, on savait pas du tout. Et du coup, elle est arrivée comme ça dans l'entrée, moi je pensais qu'on allait la voir dans genre 4-5 jours. Oh my god! Je croyais que c'était un son TikTok. Oh, maman, viens vite! Ok, avant d'avoir 25 ans, il y a un truc que je voulais absolument faire qui m'intriguait, qui me faisait peur. Mais je me dis, vas-y, c'est le moment de le faire. Je vais aller voir une personne qui va me rééquilibrer mes énergies, qui peut me tirer les cartes, qui peut un petit peu faire, pas de la voyance, mais en fait, moi, je crois beaucoup aux énergies. Je crois pas forcément aux fantômes, au monde de l'au-delà et tout. Enfin, je veux pas y croire. Mais je crois beaucoup aux énergies, que des fois, tu peux te sentir un peu désaligné, que je sais pas, et il y a des gens qui peuvent voir des choses, qui ont des habilités, tu vois. Pas forcément des fantômes, mais genre voir si t'as un problème, sentir les choses en fait. Plus, peut-être, je sais pas si j'ai un problème de santé, si je suis très stressée, j'en sais rien. Ça m'a toujours intrigué, j'ai jamais osé le faire parce que j'ai peur un petit peu qu'elle m'annonce des trucs de ouf. Et j'ai une copine qui est allée voir, donc la personne que je vais voir s'appelle Clémence, Clémarine sur Instagram, et elle fait des soins qui réalignent les énergies, elle peut tirer les cartes, elle peut te dire un petit peu le futur sur certains axes. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je veux grave aller la voir et tenter, parce que j'ai un peu de questions, enfin je sais pas comment ça se passe, mais je sens qu'en ce moment, j'ai peut-être besoin d'un réalignement de mes énergies. Je me sens un peu, je sais pas, c'est la fin de l'année, je me sens très fatiguée, je me sens un peu perdue sur plein de choses dans ma vie et je me dis elle pourra m'aider. Donc là j'arrive, elle m'a dit que je pouvais me sentir très fatiguée après le soin. Donc j'ai un peu peur. Mais écoutez, on va voir comment ça se passe. C'est que dans toutes tes relations, tu fonctionnes avec le cœur. C'est-à-dire que si t'aimes pas, en fait, je te sens très entière. Si t'aimes pas, tu vas pas réussir à faire semblant. Par contre, quand tu aimes, voilà, oui, t'as donné corps et âme. Je vis à fond le truc. Ouais, exactement. T'as du vert et du bleu. Ça veut dire que toujours ce chakra du cœur qui est puissant. T'as vraiment cette compassion, cet altruisme, etc. Ça représente ton état émotionnel de manière générale. Bon, les gars, je sors du soin. Je me suis posée dans un resto pour manger. C'était
fou. Genre, je suis choquée de ce que j'ai vécu. Et en gros, donc, ce qu'elle a fait en premier, elle m'a fait le pendule sur certains sujets de ma vie, elle m'a dit des choses. Ensuite, j'ai tiré les cartes et elle me l'a expliqué. Donc, ce qui revenait beaucoup, je suis très contente, c'est que Sacha est l'homme de ma vie. Je suis mariée avec lui. Non, elle me disait c'est très sain et tout. Donc, bon, ça, je savais déjà. Donc, je suis très contente. Après, elle m'a parlé de plusieurs projets et tout, genre projet immobilier. Elle m'a dit, mais en gros, tout était positif, sauf que ce qui revenait souvent, c'est que j'ai un problème de... Je ne coupe jamais mon travail et ça me pose problème. Genre, je rumine tout le temps. Genre, elle m'a dit, dans ton ventre, c'est bloqué. Et genre, tu parles pas. Genre, tu gardes trop les émotions pour toi. En fait, et c'est vrai que je parle beaucoup, genre je dis facilement ce que je ressens, mais les émotions les plus profondes, je les dis pas. C'est vrai que c'était quelque chose que je savais inconsciemment, mais que j'appliquais pas. Et ensuite, bref, je me suis allongée sur une table de massage et elle m'a fait le soin énergétique. Elle avait des bols tibétains, elle me faisait les bols tibétains et en même temps, elle faisait avec son pendule et du coup, elle mettait ses mains sur genre mon ventre et tout et elle me faisait elle réorganisait, on va dire, mes énergies puisque le corps est composé d'énergie, etc. Les gars, c'est pas genre j'avais des fourmis dans les mains. Elle m'a dit c'est normal et tout, c'est juste que ton énergie circule. Mes mains, elles étaient comme ça. J'avais des fourmis dedans. J'avais chaud, genre je sentais des zones de chaleur dans mon ventre parce qu'elle travaillait beaucoup sur ça. Mes mains, genre je tremblais des mains et j'avais des vraies fourmis. Vraiment, j'étais choquée de à quel point l'énergie, enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Genre vraiment, je m'attendais peut-être une petite respiration, ouais, t'es détendu et tout. Mais là, quand je vous dis, j'ai vraiment ressenti. Et de base, enfin, je vais pas vous dire ça si c'est faux, tu vois. Donc choquant. Choquant, elle m'a dit aujourd'hui, il faut bien que tu bois de l'eau. Tu peux être fatigué les 2-3 prochains jours et tout, c'est normal. C'est juste que ton énergie. Donc ouais, elle m'a dit ton énergie circule, mais elle se bloque là parce que t'as un stress, t'as un contrôle et elle va pas en haut et tout. Donc elle a tout refait circuler, tout remis à zéro. Franchement, je suis très contente de l'avoir fait. On peut cocher ça sur la liste. Je suis ravie. Prochaine chose que je voulais absolument faire, les gars, c'est apprendre le darija. J'ai oublié de filmer l'intro carrément avant mon cours, tellement j'avais hâte. Qu'est-ce que c'est le darija? C'est en fait la langue qui est la plus communément parlée au Maroc. C'est pas la langue arabe, c'est on va dire un dialecte, mais en vrai c'est comme si c'était la langue marocaine parce que tout le monde littéralement parle le darija. Et je ne comprends rien. Voilà, je n'ai aucun repère dans cette langue. L'arabe c'est super dur, les prononciations, etc. C'est vraiment, j'écoute. Des fois je pense comprendre un mot et je suis en mode ah t'as dit ça? Pas du tout. Donc voilà, et puis vu que je vis à Marrakech depuis maintenant 1 an, c'était important pour moi de déjà m'intéresser encore plus à la culture et donc ça passe par la langue, à apprendre un petit peu la base pour voilà, je trouve que c'est du respect envers les Marocains et moi ça m'intéresse vraiment d'avoir des petits comprendre un petit peu vraiment, même si je pense pas qu'un jour je serai bilingue darija, mais juste avoir un petit peu la base de la langue dans le pays dans lequel je vis. J'ai contacté Amira qui est du coup une allemande marocaine qui parle darija couramment, qui habite aussi à Marrakech et qui m'a appris les bases du darija. Alors faut savoir, vous allez me dire mais genre Sacha il parle pas arabe, comment ça se passe et tout. Sachez que du coup à Marrakech tout le monde parle français. Genre la plupart des Marocains en vrai ils parlent français. Au Maroc en général pareil, les gens parlent français donc en fait j'ai pas du tout de mal à me faire comprendre et c'est pas du tout indispensable pour moi d'apprendre le darija puisque je me fais très bien comprendre en français. Donc vraiment la plupart des Marocains sont bilingues voire des fois trilingues donc c'est ouf. Mais tu vois quand même j'ai envie de pouvoir lâcher des petites phrases comme ça et que les Marocains ils sont en mode ah tu connais le darija, ok vas-y c'est bien. Voilà, donc j'ai décidé de prendre un cours. S'il vous plaît par pitié ne vous moquez pas de ma prononciation, encore une fois je n'ai jamais parlé arabe de ma vie. C'est pas du tout une langue latine donc il y a aucun rapport avec le français, l'anglais, l'espagnol, tout ce que tu veux. Même l'alphabet est différent, ça s'écrit de droite à gauche, ça se lit de droite à gauche, enfin c'est tout qui est à l'envers. Donc c'est vraiment un apprentissage de zéro, mais j'ai envie de poursuivre ça et j'ai envie d'apprendre le darija avant mes 25 ans. Bonjour les gars, regardez avec qui je suis. Je suis avec Amira qui va aujourd'hui m'apprendre le darija. Donc moi c'est Amira Kuster, je suis allemande marocaine et je suis actrice et cosplayeuse. Okay. Donc Smiti avec le i à la fin, ça veut dire mon nom. Smiti, Zoé. Famri, c'est dur. Je suis en fait c'est surtout là. Rendi, ça veut dire G. Ok. G. Ton âge 24. Voilà, donc c'est Rabha 4. Rabha. Ça j'arrive pas. Parce qu'il y a le ha Ouais. et il y a le a. Et c'est 2 lettres différentes. Rabeha ou Shrin. Shlin. Donc ça veut dire j'ai 24 ans. C'est ça. Attends, Non, juste 24 ans. Ah ça c'est 24 ans. Oui. Oh my C'est god. ça. En fait, quand tu vas le dire vite, ça va être Ana Saknaf Marrakech. Ena seknaf Marrakech. Voilà. Ok. Ena Bravo. seknaf Marrakech. Ouais. Ena Fransawiya. Oui. Ok. Ça Ok. va. Ok. Ana Ena. Farhana. Ena Franhena. Maintenant le h avec le c. Farhana. Farhena. Farhena. Oui. Ana Farhana. Tu peux dire beaucoup. Bzef. Ena Farhena bzef. Oui, c'est ça. Tu sais que j'aimerais trop m'entendre avec ton oreille de genre marocaine. Oui. Genre à quel point je suis catastrophique. Smiti Zoé. Hendi Rebha Hu He Eshrin Ham. Seknaf Marrakech.
Ena Fransawiya ou Farhena Bzef. Les lettres qu'en général il n'y a pas en français. Ok. Je pense que c'est le R, G-H. Ensuite t'as le R, pour nous c'est Ok. notre R. Ensuite t'as le H, t'as le R qui est dans la gorge. J'achète une tasse au souk. Ok. Allez. Alors on commence par Salam alaikum. Alaykoum salam. Les baisses. Alhamdulillah, بخير انتي لاباس؟ Les baisses. Ça, combien on dit Shral. C'est شحال هادي. Shral Hedi. هادي 200 درهم. 100 c'est 100. Ok. 200 c'est 200. On va faire jusqu'à 10 déjà. Ouais, très bien. واحد جوج ثلاثة أربعة Ah, putain, c'est vrai. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 Ok. 49 ce serait تسعود. Tu vois? Ah, c'est 9 d'abord. Ouais, Quatre. c'est Ah oui. d'abord. C'est alors ouais, c'est pas Ok, comme en oui, français, oui. ouais. Putain, le mec il va me dire ça, je vais le regarder. Ouais, mais il va te dire ça, mais. Attends 2 secondes. Tu veux négocier, tu vas me dire la bzaf. La bzaf, c'est trop. نقص شوية. Baisse un peu. Ok, ok. Labzef. Nakas Shouya. Très bien. هذا هو الثمن. C'est ça le prix. La. بزاف بزاف. Tu vas me donner un prix. Ok. Toi tu me dis tu vas aller fort, tu vas me dire 100. Ok. De Mia. 250 à 100. Ok, bah oui. Je veux dire Mia. Mia. لا Mia. واخا 150. 250. Non, 150. Du coup, j'ai baissé à 250. Ça va, tu vois. Ok, ok, ok. Yalla. Yalla. Yalla Shokran. Ok, yalla, shukran. Yalla Shokran Roya. Tu peux le payer. Si tu prends un taxi, Ah oui, ouais. tu vas lui dire, il va te dire tu vas où. Mhm. Dire fin rada, tu vas où. Fin Mamounia. Ok. Non, toi tu vas pas répondre fin. Ah, ok. Toi tu vas répondre. Toi tu vas répondre juste. Mamounia. Ok, il va se dire Waha, Klein. Alors, Waha, c'est Waha, c'est ok. Waha et Mont Klein. Après à la fin, tu vas vouloir payer le taxi. Mhm. Tu vas voir ce qu'il y a sur le compteur. Tu vas dire شحال عندي. شحال عندي. Et Combien Andy, j'ai. c'est je. Oui, Ouais. c'est ça. Combien pour moi en fait. Ok. Moi je te dirais عندك كارتي 25 درهم. Donc c'est 12. C'est 25. Tu sais que quand tu entends 20 ça va être un 20. Toi quand tu entends 10 c'est 10. Ouais. 25. Donc je te Ouais. dis Yalla. Tu me dis ouais shukran. Ouais, shukran. Hack c'est tiens. Hack ou haki, une femme. Ah, et pour finir, Ouais. comment on dit abonnez-vous et commentez cette vidéo si vous comprenez. Tabou c'est suivre. Ok. القناة c'est channel, ma chaîne. Ok. تابعوا القناة ديالي. Laissez خليو Ok. Léo. خليو تعليق. C'est vraiment arabe. Ok. خليو تعليق. إلا فهمتوا si vous comprenez. Ok. Tabehou. Non. Taboulé. Tabhou. Renet. Djali. Ou Kheliou. Talik. Ila Femtou. Afek. Bon, les gars, c'est la fin du cours. Très bon élève, vraiment. Tu as évolué super vite quand même en si peu de temps, je trouve. Bah, merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez voir les réseaux de Amira, je les mettrai en barre d'infos. Et puis, on peut cocher ça sur la liste des 25 choses à faire avant les 25 ans. Et on passe à la prochaine activité. Bon, c'est la fin de la vidéo les gars, on est actuellement le lendemain de Noël, enfin on est le 25 décembre en fait, c'est vraiment Noël aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo des 25 ans vous aura plu, c'est la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite en tout cas une très belle année. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez hâte de la prochaine, qu'est-ce que vous avez pensé de ces activités. Et puis les gars, je vous dis bonne année, à l'année prochaine pour des nouvelles vidéos. Bisous.